Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi, sortie des promotions 2025 des écoles politiques et de démocratie de l'Institut pour la gouvernance démocratique. La cérémonie officielle qui consacre ces alumni s'est déroulée hier, jeudi à Cotonou. Sur place, les représentants de partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie médiatique du chef de l'État. Patrice Talon était face à la presse nationale et internationale ce jeudi. Au menu de cette conférence de presse, les clarifications des zones d'ombre de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 et bien d'autres sujets d'actualité. Le président de la République nous situe sur la responsabilité de la garde nationale. Explication à suivre. À suivre également les précisions sur la fête de Noël qui s'annonce belle pour les enfants à l'école primaire publique à Hogbohoué à Cotonou. C'était la fête avant l'heure chez les apprenants. Ce vendredi, ils ont reçu la visite de leur Papa Noël qui, comme il est de tradition chaque année dans cette école, est allé offrir des cadeaux aux enfants. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. La promotion 2025 des écoles politiques et de démocratie de l'Institut pour la gouvernance démocratique sont désormais sur le marché. La cérémonie officielle de sortie de ces alumni s'est déroulée ce jeudi à Cotonou en présence de représentants de partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Reportage. L'Institut pour la gouvernance démocratique offre à nouveau de la matière humaine aux formations politiques et institutions de l'État. 30 jeunes femmes de l'école politique féminine multipartite et 26 ex-pensionnaires de l'école de démocratie reçoivent leur parchemin. Pendant 6 mois, ces alumni ont subi une formation complète et rigoureuse dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets stratégiques. Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin et renforcement et appui pour des partis politiques inclusifs et démocratiques. Cette opportunité nous a permis d'étudier les parcours de leadership féminin et de découvrir des modèles qui nous inspirent dorénavant à tracer nos propres chemins, à travailler pour mériter davantage et occuper notre place aux côtés des hommes dans les instances de prise de décision à divers niveaux, notamment dans l'arène politique. À la suite d'un processus rigoureux de sélection, ces 56 jeunes que vous avez en face de vous ont pris part avec abnégation aux différentes activités d'un curriculum de formation qui alterne modules de connaissances de base, modules de leadership et coaching, café politique, activités transversales, parcours personnalisé de leadership et activités d'impact sur la communauté. Créé en 2015, l'IGD outille chaque année des hommes et femmes leaders des partis politiques en développement de leur leadership sur la scène politique. Une dynamique financièrement soutenue par le Royaume des Pays-Bas. Promouvoir une démocratie, c'est aussi renforcer les capacités des jeunes et des femmes, futurs acteurs de la vie politique de demain, sur les principes de valeur de la démocratie. La démocratie n'est jamais acquise. Elle se construit, se protège et se renforce chaque jour par l'engagement citoyen, le respect des institutions, le dialogue et l'éthique politique. Cette promotion de l'IGD, sa sortie porte désormais à 372 le nombre d'alumni livrés par l'Institut. C'est un exercice qui était attendu et il ne s'est pas fait prier pour répondre aux nombreuses interrogations restées sans réponse au lendemain de la tentative de coup d'État au Bénin. Patrice Talon était face à la presse ce jeudi pour apporter des éclairages sur bon nombre de sujets d'actualité, notamment l'attaque du 7 décembre 2025, alors que plusieurs pays de la sous-région ont été confrontés à des coups d'État réussis. Le Bénin, lui, a fait figure d'exception. Le président Patrice Talon détient-il un secret particulier qui aurait permis de déjouer cette tentative de déstabilisation? La question lui a été directement posée lors de cette rencontre avec les professionnels des médias. Voici à présent la réponse de Patrice Talon. Certes, il y a eu des failles, c'est vrai.
manquerait de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Il faut souhaiter que notre pays, qui vient de démontrer qu'il est un grand pays, reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer ou faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, de se réjouir de ça, comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. On ne peut pas se réjouir publiquement d'un crime. Mais je pense que plus le temps passera et plus ce genre de marginaux seront en nombre infime pour que la nation dans sa globalité soit effectivement une très grande nation. C'est pour dire que c'est au Bénin qu'il faut apporter le salut de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la tentative n'est pas prospérée. Moi, je n'ai pas de secret particulier. Je suis chef d'équipe pour un temps, ça va s'achever bientôt. Et nos actions ne portent que parce que les Béninois adhèrent à ce que nous faisons, malgré les divergences qu'on peut observer ici et là. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, je n'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis, ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la CRTB ont bien vu qu'il n'y avait pas eu de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des voyous, des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Je n'en dirai pas plus. Nostalgique et jaloux, ainsi parla Patrice Talon à cette conférence de presse. C'était donc un entretien sans filtre avec le chef de l'État qui n'a pas manqué de revenir sur la responsabilité de la garde nationale dans l'événement du 7 décembre. Ce n'est pas elle qui a opéré l'attaque, encore moins le commandement ni le sous-commandement. Le chef suprême des armées a été clair sur la question et a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement constant des forces armées béninoises. On va l'écouter une nouvelle fois. Je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein
quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou bien une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte au mater les voyous. Tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. On ouvre à présent une fenêtre sur les préparatifs de la présidentielle d'avril 2026. La Commission électorale nationale autonome a dédié la journée de ce jeudi à une session de formation au profit des formateurs des agents électoraux. Vous allez le voir à travers divers modules. Ces agents verront leurs compétences renforcées en ce qui concerne le maniement des documents électoraux. Ils seront également outillés sur l'utilisation de la nouvelle plateforme de transmission électronique des résultats mise en place par la Sénat. Les précisions sont avec Vigile Rodéon. Ces formateurs sont appelés à jouer un rôle stratégique comme relais de la Commission électorale nationale autonome auprès des agents électoraux. C'est en effet de la clarté de leurs renseignements, de leur rigueur méthodologique et de leur sens de responsabilité que dépendront la bonne compréhension des procédures électorales et leur assimilation par ceux qui sont chargés de les faire appliquer sur le terrain, les agents électoraux. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités techniques et pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de vous outiller afin que vous puissiez transmettre avec exactitude et efficacité les connaissances nécessaires aux agents électoraux. La formation porte sur le cadre juridique des élections et se déroulera en plusieurs modules. Rôle et responsabilité des agents électoraux, infractions et sanctions en matière électorale, présentation et remplissage des documents électoraux, protection des données à caractère personnel en période électorale et surtout l'utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats, une innovation
de la Sénat. Cette plateforme permettra la transmission en temps réel des résultats, mais également leur vérification et leur validation. L'initiation et l'utilisation de cette plateforme fera partie intégrante de cette formation. L'initiative s'inscrit dans la volonté constante de la Sénat de garantir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, suivant les dispositions légales en vigueur au Bénin et conformément aux standards démocratiques reconnus. Autre volet de l'actualité dans cette édition avec cette question: comment repenser la prévention et la gestion des risques d'incendie face aux défis technologiques actuels? La réponse à cette question a fait l'objet d'un atelier organisé ce jeudi. Il a réuni experts, décideurs et responsables d'entreprises qui se sont retrouvés à Cotonou pour mener des réflexions ensemble. Cette rencontre de haut niveau consacrée à la digitalisation de la sécurité incendie est initiée par la société Benin Trakin Security. On fait le point avec Teddy Goudalo. Des applaudissements bien nourris pour saluer ce séminaire exceptionnel initié par la société Benin Trakin Security. Il mobilise des experts, décideurs et responsables sécurité incendie d'entreprises autour de thématiques cruciales: l'avenir de la sécurité incendie, numérisation et digitalisation est la principale. Nous avons compris réellement que nous devons avoir des attitudes face à l'incendie, face à la prévention de l'incendie. C'est ça que nous avons suivi ce matin avec les experts en incendie. Si je m'habitue des termes, si je m'habitue à la pratique, si je m'habitue à la formation, je pense que dès qu'il y aura un feu ou dès qu'il y aura un incendie, dès qu'il y aura quand même un sinistre, je vais pouvoir quand même répondre promptement, parce qu'il faudrait que je me recycle afin quand même d'apporter ça à mes collègues, à ma banque. C'est un échange à plus haut point très intéressant, parce que ça nous permet, nous qui sommes des professionnels du métier, d'avoir des outils et aussi de connaître l'évolution de la réglementation là-dessus. Pour mieux éduquer ces acteurs sur la sécurité incendie, l'Agence béninoise de protection civile est mise à contribution. L'intervention de cet expert en la matière aborde les modes de prévention, de prévision incendie, à la préparation opérationnelle et aux bonnes pratiques essentielles pour assurer la sécurité durable des installations et du capital humain. C'est d'abord les sapeurs-pompiers qui sont venus les éclairer un peu sur les procédures et la façon de gérer le feu. Les gens ont vraiment compris, ils ont creusé et je crois qu'ils sont partis avec un minimum. On a eu beaucoup de demandes de gens qui sont venus demander qu'on leur fasse le risk assessment gratuitement et sans engagement de votre part. Si vous nous invitez ou si un acteur nous invite, on peut nous déplacer vers ces entreprises, leur faire un risk assessment. La communication de cette spécialiste dépêchée du Nigeria met l'accent sur l'évolution actuelle de la sécurité incendie vers une numérisation et une digitalisation axée sur les solutions intelligentes. Fire safety is not just compliance. Le système de sécurité dont nous parlons aujourd'hui, celui digital, des systèmes intelligents, est important pour nous. Comme je le disais plus tôt, la sécurité ne coûte pas beaucoup. Ça n'a pas de coût. Ça aide dans votre entreprise, ça protège votre investissement, ça protège les travailleurs, ça protège votre entreprise. Et là, lorsque les systèmes de sécurité ne sont pas bien mis en place, ça peut amener une entreprise en faillite. Parce qu'une entreprise qui prend feu et un problème qui se lève, l'entreprise va en faillite et ce n'est pas bien pour nous. Créée en mars 2010, Benin Trakin Security est une entreprise citoyenne spécialisée dans les solutions de sécurité globale. Couverte par une assurance responsabilité civile, elle a développé au fil des années une expertise solide et reconnue aussi bien dans la sécurité électronique que dans le gardiennage.
Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, depuis vendredi dernier, Cotonou vibre au rythme de la cuisine, de l'art, de la musique, du partage et de l'innovation. 5 jours de rencontres entre chefs cuisiniers, artisans, jeunes talents passionnés de la gastronomie et partenaires. Le rendez-vous a pour ambition de célébrer l'excellence culinaire africaine et mettre en lumière les différents mets locaux du terroir. Une initiative qu'accompagne le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et bien d'autres partenaires. Reportage. Démonstration des chefs cuisiniers, ateliers de dégustation, concours, masterclass et une multitude de plats à savourer. Un programme riche en couleurs qui va meubler l'édition 2025 du Festival culinaire. Un rendez-vous majeur où gastronomie et créativité s'unissent pour relever le savoir-faire béninois afin de positionner le pays sur la carte des grandes destinations culturelles et gastronomiques internationales. Notre objectif est double. Célébrer le talent exceptionnel de nos chefs, artisans et producteurs locaux qui travaillent sans relâche pour nous offrir des produits de qualité remarquable. Partager un moment de convivialité, d'échange et de découverte en faisant voyager nos papilles de la cuisine locale aux saveurs les plus exotiques. La cuisine est un langage universel, l'histoire de nos traditions, l'âme de nos terroirs et l'étincelle de l'innovation. C'est le lieu où le passé et l'avenir se rencontrent. Placée sous le thème « L'Alliance des saveurs locales et du monde », cette édition du Festival culinaire, la première, accueille des exposants d'horizons divers venus apporter chacun sa touche unique à ce grand banquet. Un événement d'une telle ampleur ne peut se réaliser sans le soutien indescriptible de nos partenaires. Je tiens à remercier chaleureusement le ministre de la Culture et des Arts et toute son équipe pour leur accompagnement. Nos sponsors, dont la générosité est l'épice de ce festival. Laissez-nous guider par l'odeur de nos plats, le murmure des épices et le rire partagé. Le Festival culinaire vous donne rendez-vous du 17 au 21 décembre 2025 à la place de l'Amazone pour déguster des plats traditionnels et des créations modernes qui célèbrent le patrimoine gastronomique béninois. Une note de sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 démarre dimanche prochain. Les Guépards du Bénin sont de retour sur la scène et entrent en jeu face à la RDC, donc à la République démocratique du Congo. Mais avant, Steve Mounier et ses coéquipiers ont reçu ce jeudi le drapeau national des mains du ministre des Sports, une cérémonie symbolique qui marque l'envoi en mission de la sélection nationale qui s'apprête à faire sa 5e apparition en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc au cours de cette 35e édition. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade du Bénin à Rabat au Maroc. Reportage. Le geste est symbolique et bien plus qu'un simple acte de passage de témoin. En remettant entre les mains du capitaine le drapeau national ce jeudi 18 décembre, le ministre des Sports envoie en mission les 28 guépards retenus par le sélectionneur Guénotro pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il leur confie ici l'espérance de toute une nation. Une mission de porter haut l'étendard du Bénin au cours de cette 35e édition de la CAN au royaume chérifien. Le Bénin compte sur vous. Nous comptons sur votre esprit d'équipe, car c'est ensemble que se forgent les grandes victoires. Nous comptons sur votre engagement, car chaque match est une mission au service de la nation. Nous comptons sur votre patriotisme, car porter ce maillot, c'est défendre les valeurs, une histoire et un avenir. Nous comptons enfin sur votre détermination, votre discipline et votre courage pour relever chaque défi. Après un parcours laborieux lors des éliminatoires, l'équipe nationale s'apprête à faire sa 5e apparition en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Absents des 2 dernières éditions, les Guépards sont en passe de signer leur retour sur la grande scène africaine de football. Chacun d'eux est conscient des défis à relever et surtout des attentes du public sportif béninois. Nous représenterons le Bénin de la plus belle image possible et que nous ferons tout, encore une fois, pour montrer vraiment un très bel aspect de l'équipe de football,
une équipe déterminée qui a envie de montrer de belles choses, qui a envie de prouver qu'elle est capable de jouer au football et de réaliser de grands exploits. Au nom du gouvernement, du président Patrice Talon et du peuple béninois, je vous souhaite un parcours à la hauteur de vos ambitions et de celles de notre nation. Que ce drapeau vous inspire, vous protège et vous élève. Allez les guépards! Les yeux sont désormais tournés vers la compétition et les guépards sont déjà dans la ferveur de leur mission. Steve Mounier et ses coéquipiers feront leur entrée en lice mardi prochain face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le décompte est lancé pour Kenot et ses hommes qui vont lancer leur campagne face aux barragistes de la Coupe du Monde 2026. Et pour finir, sachez que les apprenants de l'école primaire publique à Cotonou sont déjà, en fait, vous allez le voir, ce vendredi, ils ont reçu la visite de leur Papa Noël qui, comme il est de tradition chaque année dans cette école, est allé cette fois-ci leur offrir des centaines de pailles en guise de cadeau. Ce geste de philanthrope qui est resté dans l'anonymat a pour objectif de permettre à ces enfants de célébrer Noël dans la joie. Enseignants, écoliers et leurs parents ont pris part à la fête. Le reportage est de William Sanoussi, présenté par Ingrid Day. Ça démarre très tôt ici, à l'école primaire publique à Rogbowé, par l'emballage des pagnes dans des sacs. Ces paquets sont destinés aux apprenants de cette école 6 à Cotonou. Un don que leur offre en cette veille de fête le Papa Noël de Cotonou qui s'est fait représenter à l'occasion. Vous connaissez votre Papa Noël? Ce matin, il est avec vous. Applaudissez pour lui. Aujourd'hui, Papa Noël vous a apporté de pain. Il vous a apporté de pain et encore il vous a apporté de l'argent pour couvrir ça en même temps. Bonne fête à tous les enfants de l'école Rogbowé. Occasion pour le représentant du donateur de remercier le corps enseignant et les parents d'élèves qui ont fait le déplacement. Cet important don de pain ne se limite pas qu'à l'EPP à Rogbowé. Nous avons au total 1845 pailles à distribuer dans 2 écoles, que ce soit Rogbowé et EPP Agla. Et dans les semaines à venir, nous irons jusqu'au 7e arrondissement pour faire le reste. Maintenant, nous avons mobilisé plus de 216 tailleurs et couturiers pour pouvoir couvrir ça aux enfants. Et l'argent que nous devons donner aux tailleurs, c'est déjà avec nous. On va remettre ça au directeur de cette école en même temps. Très heureux, apprenants et parents saluent l'initiative et expriment leur gratitude au généreux Papa Noël de Cotonou qui n'est pas à son premier coup d'essai. Merci à Papa Noël de Cotonou. Nous te promettons de bien travailler. Je vous remercie infiniment, cher Papa Noël. Grâce à vous, je vais bien fêter mon Noël. Joyeux Noël, cher Papa Noël. Un grand merci au Père Noël de Cotonou. Cette année, c'est de façon spéciale. Il a pensé habiller les enfants. Elle est blonde, elle est sous plus de 500 de la Rogbowé filet. Mais alors on a tolé, elle goûte alors bon mais elle a volé on a les tonnes. Elle est sur quoi mais ton mais à son bout na tienne caca. Noël symbolise la naissance de Jésus-Christ et sera célébré le 25 décembre prochain. Et quelques jours avant, le philanthrope, le Papa Noël de Cotonou, n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses enfants de quoi passer de bons moments de Noël. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 19 décembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Adjido, c'est à Toviklen. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h sur le grand format. Bonsoir chez vous.